Bonjour à tous. On commence notre séance d'aujourd'hui par 3 cycles de Kapalapati. Pour plus de détails, regardez la vidéo sur ce sujet sur le site. 15-20 passages pour les débutants, 30-35 pour les avancés. Inspiration profonde. Et encore un passage. On travaille uniquement avec le diaphragme. Inspire. Expire. Encore une inspiration profonde. Expire. Encore un passage. Inspiration profonde. Expire. Posez la main droite sur l'oreille gauche, de façon à avoir l'oreille entre le pouce et l'index. Avec le coude droit, étirez légèrement vers le droit. En expirant, et restez ici 2-3 cycles respiratoires. En inspirant, revenez, changez les mains. Expire, on s'étire à gauche. 2-3 cycles respiratoires profonds. Inspiration profonde, revenez, posez les deux mains sur la nuque, le menton sur la poitrine, et on étire légèrement la tête vers l'avant et vers le bas. Essayez toujours de poser le menton le plus bas possible, gardez le dos droit, sentez que toute la colonne vertébrale s'étire. Inspirez profondément, revenez. Expire. La main gauche derrière le genou droit et on se retourne à droite en gardant le dos droit. 3 cycles respiratoires. Bien sûr, vous pouvez rester dans une autre posture assise. En inspirant, revenez, changez les mains et en expirant, retournez-vous à gauche.
En inspirant, revenez et expire. Maintenant, doucement, passez dans la posture chien tête vers le bas, Ardha Mukha Svanasana. Les pieds sont parallèles, la tête va loin vers l'intérieur. Essayez de poser les talons au sol. Si c'est difficile, gardez les genoux légèrement pliés. Toute la chaîne musculaire arrière s'étire à partir des Achilles jusqu'aux épaules. Respiration profonde, tranquille. En inspirant, mettez-vous sur les points des pieds et expire les talons au sol. Inspire le corps vers l'avant sur les points des pieds et expire sur les talons. Inspire et expire. Encore une fois, inspire et expire. En inspirant, le pied droit vers l'avant, Ashvasanchalanasana, le menton vers le haut, inspiration profonde. En expirant, le pied gauche vers l'avant, Uttanasana. On se repose un petit peu ici, décontractez les épaules. Si c'est difficile pour les jambes, pliez les genoux. Le bas du dos, les épaules, les muscles du cou sont décontractés. En inspirant, redressez le corps, les mains vers le plafond, inspiration profonde, et expire les mains vers les côtés, ouvrez la poitrine. Inspire, remontez les bras, et expire, les mains vers les côtés, les épaules ouvertes. La jambe droite vers l'arrière, les deux jambes tendues, la main gauche vers l'avant, et on va faire une série de Trikonasana, Utthita Trikonasana et Parivrita Trikonasana. La main gauche posée près du pied gauche ou sur le genou, ouvrez le bassin, ouvrez la poitrine, essayez de garder le corps en parallèle au sol, faites 3 cycles respiratoires profonds. Pour les avancées, on va changer les mains. Pour les débutants, vous gardez la posture actuelle. La main droite va en bas près du pied gauche, côté extérieur. La main gauche vers le plafond. En inspirant, les deux mains au sol, Ashvasanchalanasana, inspiration profonde, et chien tête vers le bas, Ardha Mukha Svanasana, en expirant. On reste ici 3 cycles respiratoires profonds.
En inspirant, le pied gauche va vers l'avant. Ashwasandhanasana, inspiration profonde. Et le pied droit vers l'avant et expire. Uttanasana. Cette fois-ci, essayez de garder les genoux dépliés. Décontractez les épaules, le cou. Ne forcez pas votre dos. En inspirant, les mains vers le plafond, inspiration profonde. Et expire, les mains vers les côtés. Et on change le côté, le pied gauche vers l'arrière. La main droite vers l'avant. Inspirez profondément. Posez la main droite près du pied droit ou près du genou, si c'est difficile encore. La main gauche va vers le plafond, on ouvre la poitrine, le bassin. Essayez de serrer les omoplates. En inspirant, pour les avancer, on va changer les mains. La main gauche près du pied droit, côté extérieur. Et la main droite, on remonte. En inspirant, les mains au sol. Et on passe un chien tête vers le bas. On se détend ici. C'est une posture de repos. Si vous le faites correctement, si vous n'êtes pas trop écarté ni trop serré, cette posture fait reposer le corps. En inspirant le corps vers l'avant, Komprakasana. Expire les genoux au sol, les mains sur la brique et on prépare Adho Mukha Virasana. Les jambes restent à 90 degrés. On donne le corps légèrement vers l'avant, la tête vers le tapis. On fait un bon creux au niveau abdominal. Les muscles sont décontractés. Quelques cycles respiratoires profonds. Après avoir inspiré, posez les mains au sol et passez en Shashankasana. Le bassin va vers les talons. Les mains vous étirent légèrement vers l'avant, le bassin vers l'arrière. En inspirant, écartez les mains et revenez doucement dans la posture Ardha Mukha Svanasana, chien tête vers le bas.
En inspirant le pied droit vers l'avant, inspiration profonde, et expire Uttanasana. En inspirant les mains vers le plafond, inspiration profonde, et expire Utkatasana. En inspirant le coude gauche, on passe derrière le genou droit, on fait un pivotement, les mains ensemble, la poitrine ouverte, les épaules abaissées, ne serraient pas le cou. Et on reste un petit peu ici. Inspirez profondément, revenez, les mains au sol, et expire Uttanasana. Décontractez les épaules, les parties lombaires. En inspirant les mains au sol, le pied droit vers l'arrière, chien tête vers le bas et expire. En inspirant le pied droit vers l'avant, posez le genou gauche au sol, la main droite derrière le genou gauche, collez l'épaule au genou, ouvrez le bassin, ouvrez la poitrine, la main gauche va vers le plafond, la main droite reste collée au pied droit. Ouvrez bien la poitrine, faites 3 cycles respiratoires profonds. En inspirant, reposez les mains au sol. On change le côté, le coude gauche maintenant va derrière le genou droit. Les mains ensemble. Et si vous pouvez, vous soulevez le genou gauche. Sinon, gardez le genou au sol. Ou même posez la main gauche au sol. Ou sur la brique. En inspirant, reposez les mains au sol et passez en chien tête vers le bas pour vous détendre. Les pieds sont en parallèle, la tête vers l'intérieur, la poitrine ouverte. En inspirant, le pied gauche vers l'avant. Et expire le pied droit, on revient en Uttanasana. Inspirez profondément, redressez le corps, les mains vers le plafond. Et encore un passage en Utkatasana.
le coude droit derrière le genou gauche, les mains au milieu. Les mains au sol, le pied gauche vers l'arrière et le pied droit le suit, chien tête vers le bas. On se repose. En inspirant le pied gauche vers l'avant, le genou droit au sol, la main gauche au sol près du pied, collez bien le genou au coude, ouvrez le bassin, la poitrine, retournez la main droite vers le plafond, 3 cycles respiratoires profonds. En inspirant, reposez la main droite et on change le côté. La main droite va derrière le genou gauche, les deux mains ensemble, au milieu de la poitrine, et soit vous soulevez le genou droit, soit si c'est difficile, reposez le genou ou même la main sur le sol ou sur la brique. Inspirez profondément, reposez les mains au sol et on passe en chien tête vers le bas, Ardha Mukha Svanasana, on se repose. La tête vers l'intérieur, les omoplates sont serrées. En inspirant, posez les genoux au sol, Manjariasana. Les genoux sont sous le bassin, les mains sont sous les épaules. En inspirant, on va baisser le dos et remonter la tête, serrer les omoplates et expire le menton vers la poitrine. Et on étire le dos vers le plafond. Encore 5 cycles respiratoires.
En inspirant, serrez bien les omoplates. En expirant, placez le menton sur la poitrine. Encore une fois, inspiration profonde. Expire. La main droite poussée sous le corps, vers le gauche, jusqu'à l'épaule droite se pose sur le tapis. Et la main gauche vous poussez vers l'avant. Donc on fait un double pivotement dans les épaules et long du dos. Inspirez profondément, revenez doucement dans la position précédente, Manjariasana. Et on continue avec les cycles respiratoires, encore 5 passages. Et maintenant la main gauche sous le corps, le plus loin possible, l'épaule sur le tapis, la main droite vers l'avant. En inspirant, revenez. Les mains légèrement devant vous. Décontractez les muscles dorsaux. Faites un creux dans la partie lombaire. Serrez les omoplates. Décontractez les muscles du cou. Et restez comme ça 5 cycles respiratoires. Essayez de détendre maximum des muscles dorsaux et le cou. En inspirant, les mains vers l'avant et on passe doucement en Shashankasana. Le bassin va vers le sol. Un léger étirement dans la partie lombaire.
les mains long du corps. Décontractez les épaules. Imaginez que vos épaules tombent au sol. En inspirant, les mains vers l'avant. Et doucement, on revient en chien tête vers le bas, Ardha Mukha Svanasana. En inspirant, le pied droit vers l'avant. Et expire, le pied gauche vers l'avant, Uttanasana. Décontractez le bas du dos, les épaules, le cou. En inspirant, redressez le corps, les mains vers le plafond. Expire, les mains vers les côtés. Asseyez-vous sur le tapis. Reculez les cuisses. Encore une posture sur les jambes, une variation de Dandasana. Les mains vers les côtés, ouvrez la poitrine et en même temps on va soulever les talons. Essayez de garder le dos droit et faites travailler les jambes sur toute leur longueur en soulevant légèrement les talons. Le cou décontracté, la poitrine ouverte, les omoplates serrées. On maintient la posture. Encore 3 cycles respiratoires. On garde les talons surélevés. Reposez les talons. Pliez les genoux. On détend maintenant les épaules. Avabhina Vapakshasana, la main droite contre le corps, le coude vers l'intérieur. Une fois c'est fait, la main gauche, on fait la même chose. Et maintenant, serrez les genoux. Une très bonne posture pour enlever les tensions dans la partie haute du dos. Même si au début ça fait un peu mal, avec le temps, vous allez reprendre la mobilité naturelle dans les épaules. En inspirant, libérez les coudes, secouez les bras. Asseyez-vous en Vajrasana sur les genoux, vers l'avant du tapis. On va maintenant détendre, étirer les quadriceps. Les talons regardent le plafond. Appuyez-vous sur les mains. Si vous avez des crampes,
dans les muscles des chevilles. Vous pouvez poser sous les pieds un tapis ou une couverture roulée. Ça va vous détendre les muscles et vous permettra de faire mieux la posture. Donc on s'appuie sur les mains. Si vous êtes toujours dans la zone de confort, essayez de passer sur les coudes ou même sur le dos. Le but, c'est de trouver votre limite de confort et rester là-bas une dizaine de cycles respiratoires. Comme on a affaire aux gros muscles, les jambes, il faut du temps pour les faire détendre. Oubliez les tensions dans les jambes, respirez calmement, profondément. Encore 2 cycles respiratoires profonds. En inspirant, commencez à vous redresser. Et maintenant, aussi doucement, on passe dans la posture chien tête vers le bas. Les talons au sol, la tête vers l'intérieur. La poitrine ouverte, les omoplates serrées. Même si vos genoux sont légèrement pliés, essayez de garder les pieds parallèles. Encore 2 cycles respiratoires profonds. En inspirant, les pieds vers l'avant, asseyez-vous. Et on prépare maintenant encore une série de pivotements. Marichasana. Le pied droit va derrière le genou gauche. Et le coude gauche va à travers le genou droit. Avec le coude gauche, appuyez-vous et retournez le corps à droite. Si c'est difficile, posez le pied au côté antérieur du genou. Si c'est trop facile pour vous, vous pouvez mettre la main gauche entre le pied et le genou. Ça va vous permettre de faire une ouverture encore plus profonde. Le dos, on laisse droit. Ça veut dire si vous mettez la main droite, vous n'allez pas tomber. En inspirant, revenez. On va changer de côté. Le pied gauche derrière le genou droit.
ou devant le genou droit. Le coude droit à travers le genou gauche et on se retourne à gauche. En inspirant, revenez. Posez les jambes, les pieds devant vous. Et on se prépare pour Paschimottanasana, reculer les cuisses. Le corps va vers l'avant. Les mains sur les pieds. Si vous n'êtes pas très à l'aise dans cette posture, pliez les genoux. C'est une posture surtout pour le dos, donc faites une bonne prise. Posez les mains sur les pieds. Une fois que vous avez bien saisi les pieds, commencez à déplier les genoux jusqu'où vous avez une sensation d'étirement dans le dos, long des muscles dorsaux. Si au contraire les mains sont trop longues, vous pouvez utiliser une brique en les mettant derrière les pieds. C'est une posture longue, on travaille avec les gros muscles, le dos et les jambes, donc une quinzaine de cycles respiratoires profonds. Le corps a tendance d'aller vers l'avant, pas vers le bas, mais vers l'avant. N'oubliez pas de soulever les jambes de temps en temps afin de repousser les cuisses encore un petit peu plus vers l'arrière. Encore 3 cycles respiratoires profonds. En inspirant, commencez à redresser le corps. Ouvrez la poitrine, gardez le dos droit. Dandasana. Le menton sur la poitrine. On essaie de le placer le plus bas possible. Sentez l'étirement
détend les muscles du cou. Quand même, cette sensation d'étirement descend le long de la colonne vertébrale. Redressez la tête, posez les mains au sol, soulevez le bassin et doucement reposez le bassin près des talons. Maintenant, on étire doucement le dos, on s'allonge. Gardez les genoux pliés. Étirez les mains vers le plafond, inspirez profondément. Les genoux vont à droite, les mains à gauche. Posez la main gauche sur le coude droite pour mieux étirer les épaules. En inspirant, revenez. Changez les côtés en expirant. Les genoux à gauche, les mains, la tête à droite. En inspirant, revenez. Et on prépare maintenant deux postures inversées. Sarvangasana Halasana, ou la chandelle et la charrue. Le point important ici, dans la chandelle, c'est d'avoir les muscles du cou décontractés. Le poids du corps se trouve sur les épaules, sur la tête, mais pas sur les muscles du cou. Si cette position est difficile pour vous, vous pouvez mettre un bolster sous le bassin et tout simplement soulever les jambes en gardant le dos au sol. Inspirez profondément et en expirant, on passe en Halasana, la charrue, les pieds derrière la tête. Pareil, le poids du corps se trouve sur les épaules, les muscles du cou sont décontractés. Si vous n'arrivez pas à poser les pieds derrière la tête, utilisez une chaise ou sinon vous pouvez plier les genoux en les baissant vers les oreilles. Ça va vous détendre les muscles dorsaux.
Faites encore 3 cycles respiratoires profonds. Et en expirant, commencez à descendre le bassin, le dos, doucement. Allongez-vous sur le tapis. Et encore une posture sur l'ouverture de la poitrine, Matsyasana. Les mains sous le bassin ou sous les fesses, les coudes serrés. Ouvrez la poitrine, soulevez le corps. Et on fait quelques cycles respiratoires profonds ici. Revenez. Allongez-vous. Préparez-vous pour Shavasana. Ouvrez la poitrine. Retournez les mains vers le plafond. Décontractez les muscles du cou. Commencez à respirer lentement, profondément. Sentez que les muscles du corps se détendent. Une lourdeur remplit le corps, les muscles, les membres, les organes. Le corps devient lourd, immobile, décontracté. Sentez que cette lourdeur remplit le corps membre par membre. La poitrine devient lourde. La respiration devient plus lente, moins profonde. La lourdeur descend dans le bassin, détend les muscles et les organes du bassin, commence à remplir et détendre les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds. Les jambes deviennent lourdes, immobiles, décontractées. En inspirant, sentez que la lourdeur monte vers le dos, détend les muscles dorsaux, remplit les omoplates, les épaules, descend dans les coudes, les avant-bras, les mains. La lourdeur commence à inonder et détendre les doigts. En parant, elle remplit les pouces, les index, les majeurs, les annulaires, les aniculaires,
Les mains deviennent lourdes, immobiles et décontractées, collées au sol. En inspirant, sentez que la lourdeur remplit la tête, commence à détendre les muscles du visage, remplit le front, le nez, les yeux, les joues, la bouche et le menton. Sentez que les muscles du visage sont décontractés. La bouche est légèrement ouverte. Sentez que tout le corps est lourd, immobile et décontracté. La respiration est lente, peu profonde. Les battements du cœur sont plus rares. Écoutez votre cœur battre dans la tête. Sentez les battements du cœur dans les mains, dans les bouts de doigts. Sentez comment votre cœur bat partout dans le corps.
Commencez à respirer plus profondément. Bougez les doigts de vos mains, les pieds, les orteils. Serrez et desserrez les doigts de vos mains. Bougez légèrement la tête, à gauche, à droite. Serrez les mains plus fort. Sentez que la contraction musculaire est facile, le corps est reposé, léger. Inspirez profondément, sentez que la légèreté remplit toutes les cellules du corps, pliez les genoux, étirez les mains vers le plafond, inspirez encore une fois profondément, posez les genoux à droite, les mains à gauche, sentez que tous les muscles du corps se réveillent. En inspirant, revenez, changez le côté, les genoux à gauche, les mains à droite. En inspirant profondément, revenez. Ouvrez les yeux. Prenez encore 1 minute pour revenir dans la vie normale. Merci pour votre attention et à bientôt.